Précédemment, nous avons parlé de l'amour en famille et l'amour, la parole l'accompagne toujours. Cette fois-ci, nous allons parler de la puissance de cette parole au sein de la famille. Et c'est dans Instant Famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons parler de la parole. Oui, nous voulons parler aujourd'hui dans cette émission de la puissance de la parole en famille, donc au sein de la famille. Proverbe 18, 22 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela dénote déjà, cela montre combien de fois la parole est très précieuse et nous devons pouvoir l'utiliser. Sinon, nous allons créer soit la vie, soit la mort. Au prime abord, quel est le rôle de la parole au sein de la famille? Le rôle de la parole au sein de la famille est un rôle fondateur. La parole permet la socialisation de tout être. Alors, la parole permet à tout être de pouvoir communiquer avec les autres au sein de la société. Et la parole permet aussi de donner des instructions, de recevoir des instructions, d'être interlocuteur ou émetteur d'un message, de recevoir une éducation. La parole permet de recevoir une éducation. La parole permet alors de vivre sa vie. Tous les domaines de notre vie alors a besoin qu'il y ait de la parole pour pouvoir envoyer un message, recevoir un message, se mettre en action, et c'est tout cela que la parole fait. Voilà. D'accord. Papa, la parole permet de communiquer. Alors, en quoi est-elle puissante? La parole est puissante parce que la parole est créatrice. C'est la parole qui met tout être humain en action. Cette parole-là aussi peut bloquer tout être humain dans son élan. La parole crée soit le bonheur ou le malheur. La parole, elle est tellement puissante que, alors, ça crée soit des traumatismes ou bien ça permet à une personne de s'épanouir. Un fort pourcentage de ceux-là qui sont en prison actuellement se sont fait entendre dire par un proche de leur famille ou un proche, alors qu'un jour ils iraient en prison. Et cette parole-là a œuvré dans leur vie, et aujourd'hui ces personnes-là sont en prison. Un auteur pouvait aussi dire que tout être humain a un pendentif imaginaire autour de son cou, et ce pendentif-là, sur ce pendentif, il est écrit « complimente-moi ». Ça veut dire « donne-moi une parole qui va me donner de la joie, qui va me motiver, qui va me coacher pour que j'aille de l'avant ». Parce que tout être humain a un réservoir qu'on appelle le réservoir émotionnel. Ce réservoir ne prend pas de kérosène. Ce réservoir ne prend pas d'essence, même pas de pétrole. Mais ce réservoir-là prend des paroles fortes, des paroles encourageantes, des paroles positives. C'est pourquoi la parole, elle est toute puissante. Voilà. D'accord. Quelle est alors sa puissance au sein de la famille? La parole est tellement puissante au sein de la famille. Lorsque nous prenons d'abord le mari et la femme, alors les deux ne se sont pas fait la cour sans la parole. Les deux n'ont pas pu se dire je t'aime, n'ont pas pu faire des temps d'amitié, de fiançailles, n'ont pas pu organiser même leur mariage sans la parole. Et la vie en couple, alors, est basée sur encore la parole. La parole que ces deux-là se sont échangés durant tout le temps, avant même l'arrivée des enfants. Et lorsque les enfants arrivent maintenant, les parents ont tissé une très bonne relation avec leurs enfants au travers de la parole. Même depuis que l'enfant est déjà dans le ventre, la parole est tellement puissante que l'enfant dans le ventre alors écoute même les paroles qui sont prononcées par les parents. Les scientifiques l'ont démontré. Donc c'est tout cela qui montre la puissance de la parole alors dans une famille. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas négliger cette puissance-là. Il va falloir savoir utiliser la parole pour pouvoir alors s'épanouir et non créer des problèmes. Voilà. Comment l'utiliser pour le bonheur familial? Il faut utiliser la parole avec amour, avec douceur, avec compréhension. C'est vrai, on doit faire des remontrances en famille, on doit discipliner en famille, on doit pouvoir cadrer en famille, on doit surveiller en famille. Mais il faut que tout ceci se fasse dans la douceur et non dans la violence, et non à travers des paroles de destruction. Parce qu'à des moments donnés, c'est les parents eux-mêmes, entre eux, qui ne s'entendent pas et qui donnent déjà un mauvais exemple aux enfants. Les enfants commencent par parler à travers ce qu'ils entendent dire.
aucun enfant ne commence par prononcer des mots qu'il n'a jamais entendus. Donc, si un enfant commence par insulter, il faut savoir qu'autour de lui, ses parents ont l'habitude d'insulter. Parce que tout enfant apprend par alors observation et non pas instruction. Et la parole aussi en fait partie. Donc, les parents doivent savoir raison garder et pouvoir maintenant communiquer alors avec douceur, avec gentillesse, avec amour, avec leur progéniture et installer aussi cette ambiance-là entre les enfants et les autres acteurs de la maison. Pourquoi pas entre même cette famille-là et le voisinage? C'est très important. Voilà. En parlant de destruction, qu'est-ce qu'il faut éviter? Pour vraiment construire sa famille et pouvoir bâtir une famille forte, il faut éviter les sobriquets. Il faut éviter les paroles destructrices. Il faut éviter la violence, les querelles. Il faut éviter les injures. Il faut éviter de donner de mauvais noms alors aux personnes vivant ensemble avec nous au sein de notre famille. Hein? On commence par appeler quelqu'un alors taré, on commence par dire ceci. Ces paroles-là que nous donnons alors a d'impact sur le psychisme même de la personne. Ça détruit la personne. Il y a des gens qui sont devenus des cas dans la société parce qu'au sein de leur famille, alors on leur a donné de mauvais noms. Très tôt, on les appelle des voleurs. Très tôt, on leur dit qu'ils ne sont pas intelligents. Très tôt, on leur a dit que c'est à cause d'eux qu'il y a blocage dans la famille. Très tôt, on leur a dit que alors ils ne sont pas venus pour alors avoir de l'influence, de l'impact, mais ils sont venus accompagner les autres. Ce n'est pas normal. Donc, on doit pouvoir savoir formuler alors toute parole au sein de la famille. Et on dit souvent qu'avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. On est en train de faire appel à la sagesse humaine. Il faut vraiment recevoir de la sagesse. Et lorsqu'on n'a pas la sagesse, la parole de Dieu a dit de demander la sagesse à Dieu pour pouvoir mieux parler. Que ce soit le père de famille, la mère de famille et les enfants entre eux, les autres acteurs entre eux, on doit pouvoir maintenant faire très attention à tout ce qu'on dit au sein d'une maison, au sein d'une famille. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il faut retenir que la parole, elle est tellement puissante. Lorsqu'on veut créer la vie, lorsqu'on veut créer l'épanouissement, lorsqu'on veut donner un avenir rayonnant à sa famille, il faut s'asseoir et pouvoir se donner des limites. Dans cette maison, au sein de cette famille-là, il ne doit pas avoir de la violence en parole. Il ne doit pas avoir des sobriquets, des moqueries. Il ne doit pas avoir des paroles pour détruire l'autre, des critiques, la médisance. Non. Pas au sein de cette famille. Il faut pouvoir se donner ces règles-là, ces limites-là, et maintenant se dire, on veut maintenant des paroles qui vont encourager, des paroles qui vont motiver, qui vont permettre d'aller de l'avant, qui vont fédérer les forces, qui vont permettre d'avoir de l'impact et qui vont adorer Dieu. Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons, au travers de nos paroles, montrer que nous sommes la lumière, que nous ne sommes pas les ténèbres. La parole de Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une ville sur la montagne. Donc au sein d'une famille, surtout chrétienne, on doit pouvoir sentir que ici il y a la paix. Et cette paix-là, ça se construit au travers de la parole. Il doit avoir la joie. Et cette joie-là, c'est encore au travers de la parole. Et là, il faut adorer Dieu. Il faut pouvoir maintenant se faire du bien au travers de la parole. Même si on est énervé, même s'il y a l'incompréhension, on fait d'abord balle à terre et on se parle calmement, on se justifie calmement, on fait tout avec douceur et c'est en cela que les familles de la terre pourront retrouver maintenant la paix, pourront maintenant se construire parce qu'il y a trop de destruction au sein des familles et ça n'aide pas. Alors que la famille est la cellule de base de la société, donc ne l'oublions jamais et faisons très attention à ce que nous nous disons, à ce que nous disons à nos enfants et à ce que les enfants se disent entre eux. C'est très important. D'accord. Pasteur, en dehors des questions familiales, parlez-nous un peu de vous. Oui, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je prêche l'évangile et aussi j'ai une émission sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, donc mon émission c'est Que Savoir. C'est bon de vous abonner à cette chaîne-là. Je produis 2 minutes d'audio tous les matins après le mot d'encouragement du pasteur Tido. Et pour le mois de septembre, je commence une formation gratuite sur WhatsApp, alors de 5 jours et plus,
sur comment faire la cour convenablement à une femme. Alors, pour pouvoir conduire cette relation-là au mariage. Et au cours de cette formation, nous allons parler aussi alors aux hommes mariés, aux hommes déjà matures. C'est une formation spécifique rien que pour les hommes, les jeunes hommes, comme les hommes déjà mariés. Nous allons expliquer la femme. Qui est la femme? Comment approcher la femme? Quelle valeur est-ce qu'il faut donner à la femme pour maintenir sa femme dans une bonne relation dans son couple, pour que cette femme-là vieillisse dans ce couple-là, qu'on cesse maintenant de parler des divorces, des mésententes, des querelles au sein des familles. Voilà l'objectif de cette formation-là. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Pasteur, merci pour votre passage. Merci. Donc, c'était un instant famille où nous avons parlé de la puissance de la parole. Pour plus de précision, constatez le révérend pasteur Aimé Pudens Jido, consultant en question d'entreprise et de famille. Pour vous qui avez besoin ou qui avez envie d'être des nôtres sur notre émission commerciale Coup de pouce, contactez-nous au 61 31 07 70.